Bienvenue dans mon atelier. Alors, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue. Ça fait longtemps, il me semble que je ne vous ai pas accueilli dans mon atelier. Il me semble que ça fait un petit moment, alors ça me fait bien plaisir. J'aimerais faire un petit retour sur, vous vous souvenez, j'avais fait un petit dépliant. En fait, je sais jamais trop comment on appelle ça. C'était avec mon petit rouleau. Alors, bon, comme d'habitude, je n'étais pas préparée. Bon. Alors, vous vous souvenez que j'avais mon petit rouleau comme ça de papier qui sert en fait au départ à camoufler des parties qu'on ne veut pas peindre. J'ai acheté ça en quincaillerie pour quelques dollars. Et donc, vous savez, comme j'aime donner une deuxième et une troisième vie à certains objets, alors ceci étant du papier pour camoufler, j'en ai fait un beau petit carnet, comme ceci. Vous vous souvenez, hein, j'avais fait ma retraite, attendez un peu, il était sur l'autre côté. Pardon, j'avais fait une espèce de petit collage comme ça de ma retraite. Hein. Je vous l'avais présenté et je vous avais dit aussi que j'allais faire de l'autre côté la petite natte. Alors faire une petite rétrospective en fait d'un peu ce qui était ma jeunesse. Plus ou moins réaliste. Je ne savais pas à ce moment-là si j'allais faire vraiment comme un tableau de vie, hein, vous le savez, un vision board. En fait, je ne savais pas si je voulais faire comme un tableau de vie de ma vie lorsque j'étais une petite natte. Je ne savais pas si j'allais faire quelque chose de réaliste, quelque chose de vrai ou quelque chose que j'aurais aimé que ma jeunesse, mon enfance, ma jeunesse et mon adolescence soient. En fait, c'est de belles réflexions que j'ai commencé à faire en écoutant mon amie Lydie de Créativité Lydie. J'en parle souvent. Vous le savez qu'elle fait le lundi un atelier d'écriture guidée. Elle utilise un livre et toutes les semaines, pour les 52 semaines de 2024, il y a des thèmes qu'elle aborde. Et moi, j'aime beaucoup les aborder en collage parce qu'en ce moment, je suis une colleuse. Je fais du collage et vous le savez, j'aime beaucoup ça. Alors, ceci dit, avec les ateliers qui étaient en fait, qui ont commencé avec la relation qu'on avait avec notre père. Une semaine, c'était la relation qu'on avait avec notre mère. Ensuite, il y a eu la relation avec la petite Nat, en fait, la relation qu'on avait avec notre enfance, notre adolescence, les parents qu'on a eus, les parents qu'on n'a pas eus, hein, ça dépend toujours de votre histoire de vie. Ensuite, elle a parlé de la généalogie de nos parents, qu'on peut changer certaines choses. Hein. En fait, on fait ce qu'on veut avec le bricolage, ou on fait ce qu'on veut avec l'écriture guidée. On écrit comme on peut, comme on veut. Et donc, ça a été long, moi, mon processus pour commencer mon petit carnet de la petite natte. Pour plein de raisons, en fait, que j'ai un peu décortiquées, des raisons très personnelles, que je ne commencerai pas à vous placoter maintenant, mais je trouve que ce sont des ateliers, en fait, là, je parle des ateliers d'écriture guidée de mon amie Lydie, mais YouTube regorge d'ateliers comme ça, regorge là, de sites, de chaînes de développement personnel, et donc, je crois sincèrement qu'on leur retire des choses d'une ou l'autre des chaînes, peu importe. Moi, c'est que j'aime beaucoup Lydie et donc je la suis depuis plusieurs mois déjà. Mais je crois que vous pouvez trouver votre compte avec des chaînes comme celle-ci pour enfin sortir un peu de la réflexion, sortir des choses qui sont très personnelles, sortir des choses de développement, et de sortir grandir de ces choses-là.
moi, j'ai fait un bilan, j'ai fait une rétrospective de ces activités et j'aime penser que ça me rend une meilleure personne, en fait, en réfléchissant sur des choses de mon passé, en réfléchissant sur des choses de mon présent, maintenant, évidemment. Et donc, je suis sincèrement, c'est-à-dire, je suis agréablement surprise de voir à quel point ça peut changer mon avenir. Alors, j'aimerais partager avec vous ma découverte, parce que, en fait, les chaînes YouTube sont faites pour ça aussi, de partager des faits, partager des découvertes. Et donc, je suis là-dedans présentement et je voulais vous partager qu'est-ce que je vivais les derniers mois et dans les prochains mois aussi, parce que je suis certaine que de notre passé, on peut découvrir plein de choses. Et donc, vivre au présent, vivre le moment présent et changer d'attitude, changer notre perception de notre passé, fait en sorte que notre futur peut être que meilleur. Alors, ceci dit, cette petite présentation en est une un peu de mes états d'âme et libre à vous, écoutez, de me flocher ou de passer tout droit. Écoutez, je suis capable de prendre les critiques. Et donc, mais ceci dit, j'aurai quand même une présentation de collage et j'ai sorti mon bac ici d'images parce que je veux faire une petite continuité à ma petite natte. Alors, j'ai des belles images ici et j'ai aussi tout près de moi, j'ai aussi mon petit bac de mots et de phrases. Alors, nous allons travailler ça ensemble. Je vais vous montrer comment j'ai procédé pour mon petit carnet que j'ai fait avec mon papier. Et aussi parce que lorsque j'ai entamé en fait la partie retraite et ma vie à la retraite, vous vous souvenez, ça je vous l'ai montré, je crois, mais j'ai terminé, ah oui c'est vrai, j'ai terminé, je pense que j'avais fini ici, quelque chose comme ça, et j'ai rallongé mon carnet parce que je trouvais que j'avais pas assez réfléchi sur ma vie, en fait, et en faire un vision board, en faire un tableau de vie de mes moments d'art et de ma vie en général, de mes choses positives, parce que je suis quelqu'un de très positif et d'optimiste. Alors, et j'ai augmenté mon petit carnet en ajoutant ici une petite partie. C'est très facile d'augmenter. Tiens. Puis là, j'avais terminé avec ça, le pouvoir du pardon de soi. Alors, c'est une petite phrase que j'ai beaucoup aimée. Et si je vais juste vous présenter, juste rapidement un peu, la partie que j'avais fait de ma retraite. Je crois que j'avais ça. Non, ça c'était la petite natte. OK, bon, excusez-moi. Alors, je vais vous présenter la petite natte. Je ne me souvenais pas l'avoir fait avec vous. Et donc, je vous avais demandé en commentaire de me dire si vous vous souvenez aussi. Parfois, on filme des choses et on ne se souvient pas toujours. En tout cas, dans mon cas, je me rappelle pas toujours. Alors, la petite natte. Alors, moi, j'avais fait une petite bonne femme avec une pomme. Et je trouvais que collectionneuse de bonheur, ça me ressemblait lorsque j'étais enfant. Alors, j'ai mis ça. Ça se trouve à être ma page couverture. J'ai des petites maisons. J'ai un chien ici. Alors, sans rentrer dans tous les détails, évidemment, moi, avoir une maison, ça a toujours été très important dans ma vie. N'ayant pas eu de vraie maison, je trouve que d'avoir mis ces petites maisons-là, ça m'apporte quelque chose de bien parce que maintenant, j'ai une maison. Et j'ai un terrain, j'ai un jardin, j'ai beaucoup de choses que j'ai demandé à la vie pendant une partie de ma vie, en fait. Donc, j'ai réalisé beaucoup de choses. Et je crois sincèrement que d'avoir fait des collages ou des tableaux de vie comme ça
Ça fait très longtemps que j'en fais, sans savoir trop pourquoi, sans savoir trop pourquoi je le faisais et à quoi ça servait en fait. J'ai toujours aimé beaucoup le collage, j'en faisais étant très jeune. Je découpais peut-être que comme vous, les gens du Québec, ou moi je découpais on appelait ça le catalogue chez Sears. Alors je découpais des choses que j'aurais aimé avoir, que je n'avais pas lorsque j'étais jeune, et ainsi de suite. Lorsque j'ai vieilli, j'ai découpé des éléments que j'aimerais avoir, que je pensais jamais avoir. Alors maintenant, je peux réaliser certains rêves que je ne pouvais pas. Et donc, écoutez, faut pas donner trop de pouvoir non plus à ces choses-là, sauf que j'aime à penser que parce que j'avais ces pensées-là et que j'avais des rêves, j'avais des aspirations à certaines choses, je peux penser que j'ai enregistré certaines choses dans mon cerveau. J'ai fait des demandes à l'univers, alors on peut penser ce qu'on veut. Vous faites vos demandes à qui vous pensez que ça peut se rendre. Donc, c'est là où je suis maintenant et je veux partager ça avec vous. Alors, moi, j'ai fait quelques collages sans trop m'embêter. Ici, toujours en pensant un peu aux ateliers de Lydie sur la relation avec le père, la relation avec la mère, comment on trouvait notre petite enfance. Alors, j'ai déposé comme ça des images. J'avais aussi de petits messages que j'aimais bien. Ici, des activités avec les amis. Ici, la liberté. Hein? La croisée des chemins. Ici, je trouvais que ça me parlait. Parce qu'en fait, durant toutes nos vies, hein, la vôtre et la mienne, nous avons dû prendre des décisions, prendre des chemins. Nous avons dû choisir, et pour le bien et pour le mal, en fait, parce que parfois, on fait des choix et ce n'est pas pour le mieux, mais faut en tirer profit. Il faut voir qu'est-ce que les mauvais chemins nous ont apporté. Ici, des escaliers. J'avais des escaliers. C'était un hall d'entrée, je crois, d'un hôtel de luxe. Et en fait, il y avait du beau tapis. Du tapis de luxe. Alors, je pense que j'ai monté certains échelons, j'ai monté certaines marches dans ma vie pour me permettre d'avoir la vie que j'ai maintenant. Ici, des chevaux. Lorsque j'étais jeune, j'ai toujours rêvé d'avoir un cheval, évidemment, comme tous les enfants. Et donc, je suis tombée dans le monde des chevaux, j'avais 30 ans, alors il ne faut pas désespérer. J'en ai 57 maintenant, alors ça fait 27 ans que je suis dans le monde des chevaux. Et faut pas désespérer. J'étais toute petite et je dessinais des chevaux, j'avais une fascination pour les chevaux. Et jusqu'à l'âge de 30 ans, bien, je n'ai pas pu, pour plein de raisons. Hein. En fait, l'argent était toujours, l'argent est toujours une problématique hein, dans la vie que nous menons maintenant. Et donc, jusqu'à l'âge de 30 ans, ben, j'ai pas pu m'offrir une vie avec un cheval. Et c'était important pour moi. J'ai vu cette petite image-là, donc je trouvais que dans la croisée des chemins, avec les marches que nous montons tout au long de notre vie, je l'ai glissé là, je l'ai collé là. Une petite enfant ici qui fait de la randonnée avec sa mère et son père. Chose que j'ai jamais fait de toute ma vie. Alors maintenant, je fais de la randonnée un peu... En fait, non, je fais pas de la randonnée, mais je marche. Et pour l'authenticité, je trouvais que c'était beau comme image. Alors ici, on va vers une histoire que j'aime à me raconter, que la petite Nat a fait des activités avec son père et sa mère. Et donc, ici ben, il y a des livres. J'ai vécu toute ma vie avec des livres. Et l'art du plaisir, avoir du plaisir. J'étais très jeune et le bonheur m'allait bien. J'étais une enfant heureuse, une enfant de bonne humeur. Alors, comme si rien ne pouvait me rendre malheureuse. En fait, j'ai été une enfant qui a toujours été propice au bonheur, comme maintenant. Maintenant, je suis
une femme. Et donc, le bonheur, moi, va bien. Alors, j'ai passé une belle vie, une vie de plaisir. Alors, les livres me procurent beaucoup de plaisir et m'asseoir en lisant. Et ici, ben, le sommeil, en fait, le sommeil étant très important pour moi, surtout maintenant. Je vous l'ai déjà dit, les 15 dernières années de ma carrière, j'ai travaillé de nuit. Alors, pas besoin de vous dire que mon sommeil n'était pas ce qu'il est maintenant et n'était pas ce qu'il est quand j'étais jeune. Alors, je trouvais ça important. Vous voyez, il y avait un lit avec des oreillers et j'ai mis comme fond un fond marin. Je trouvais ça très joli avec sommeil et ma notion du temps. Alors, vous voyez hein, qu'on peut, avec quelques images, découper et coller, faire des histoires sympathiques, je crois. Enfin, les miennes le sont. J'espère que vous les trouvez sympathiques aussi. Et c'est pas banal, hein? On banalise parfois le collage, on banalise hein, parfois regarder les revues et faire des découpes. On en fait ce qu'on en veut, du découpage, mais je crois que ça nous parle toujours, ça nous dit toujours quelque chose de nous. Alors, ce petit carnet-là, je vais l'affectionner particulièrement parce que ça me parle de moi maintenant. Et donc, ici, une mademoiselle qui semble danser, qui est bohème un peu. Alors, je crois que ça me ressemble aussi maintenant. Et la beauté de la nature avec un petit poème sur le coucher de soleil. Ici, ben, j'ai 50 ans et plus et j'ai une belle vie de retraité. Alors, réservée aux jeunes de 50 ans et plus, parce que je crois que c'est un privilège d'avoir atteint cet âge-là. Avec mon bagage génétique, je crois que 57 ans, c'est très bon. Et en santé, en plus. Alors, merci beaucoup l'univers. Merci à moi d'avoir pris soin de moi aussi. Et le calme, ici la nature intérieure, qui est très important. J'avais trouvé ces petites arrosoirs. Moi, j'aime beaucoup jardiner. Maintenant, je peux, depuis plusieurs années maintenant, avec une maison, un terrain. J'ai la chance de pouvoir jardiner. J'ai des belles plantes et j'ai un beau réseau d'amis avec lesquels je peux échanger. Hein. Vous savez, les vivaces, on échange ça d'année en année. Alors, j'aime beaucoup cette partie de moi qui joue dans la terre. Alors, la nature intérieure. Ici, j'ai mis un peu, évidemment, l'alimentation. Alors ici, j'ai une femme qui se balance ici sur un beau bol de fruits. Alors, il faut se donner des chances, évidemment, avec de la bonne nourriture, c'est des habitudes de vie qui nous aident aussi dans notre vieillesse, hein, dans notre cheminement physique, en fait, et je respire. Je respire beaucoup plus maintenant que je pouvais respirer étant jeune. J'ai appris à respirer. Et évidemment, là, j'avais des petits pinceaux ici avec l'art. J'aurais aimé trouver des images beaucoup plus grandes d'art, mais bon, j'en avais pas. Ici, ben, expérimenter l'art du lâcher-prise. Vous savez comme moi que ce sont des mots bien à la mode, mais que c'est pas facile à vivre. C'est pas facile de vraiment lâcher prise pour les bonnes raisons. Alors, j'ai réussi quand même à faire des beaux moments de lâcher prise et je suis certaine que dans les prochaines années, je vais devoir lâcher prise aussi sur plusieurs choses. Ici, ben, cette phrase-là que je vous montrais tout à l'heure, le pouvoir du pardon de soi. Je suis là-dedans, en fait, me pardonner sur beaucoup de choses. Je suis un peu dans cette phase de ma vie. Alors, c'est comme ça que lui se termine. Et je vais aussi vous montrer un peu ici dans le côté de ma retraite. En fait, j'avais ajouté l'alimentation, évidemment, parce que ça fait partie de ma vie. Hein. On fait attention.
du mieux qu'on peut. Et donc ici la nature, manger à l'extérieur, prendre le temps. Moi, je suis très privilégiée. J'ai des possibilités de pouvoir passer mes étés. Vous avez vu, hein, le dernier vidéo que j'ai fait. En fait, je suis privilégiée et je le sais, j'en profite. Et je suis très chanceuse de pouvoir vivre ça. Alors ici, ça, je vous l'avais montré, je crois. Et donc, voilà. Fait que ça, c'était une petite rétrospective de la petite natte qui est en moi, qui a vieilli, qui est rendue la vieille natte, en fait. Et j'accepte tout à fait, là, je ne suis pas contre le fait de vieillir, mais je suis partie de la petite natte pour arriver à la vieille natte. Donc, c'est comme ça. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir été là avec moi. Et donc, je ferai pas mon collage avec vous. La vidéo dure déjà, est assez longue. En fait, j'ai placoté beaucoup avec vous. Et je continuerai, je ferai une autre présentation avec du collage. Alors, merci d'avoir été là. Merci pour vos commentaires que j'apprécie. Les commentaires qui sont toujours empreintes d'honnêteté, d'authenticité. Et j'ai un privilège extraordinaire de pouvoir vivre ça avec vous. Je vous le dis souvent, mais je le répète. Et donc, on se dit à bientôt. Bye!